Salut à tous et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Welcome to the Dungeon et son petit frère, Welcome back to the Dungeon. Deux petits jeux autonomes qui sont assez simples, des jeux de stop ou encore et de bluff. Quelqu'un m'a demandé de faire une petite présentation des règles. Je vais en profiter pour vous expliquer ma petite variante et une variante solo. Welcome to the Dungeon est un petit party game très sympathique. Il mêle bluff et pousse ta chance. À plusieurs, vous vous mettez autour d'une table, vous prenez un personnage au choix et ses équipements que vous étalez. Chaque personnage, chaque joueur prend une carte aide qui représente le niveau des monstres et le nombre de monstres qui existent pour chaque niveau. De même, il y a des petits icônes à côté qui pourront être utiles plus tard si vous les associez avec les équipements. En effet, par exemple, le marteau de guerre du barbare permet d'ignorer les golems. Ça tombe bien, pour le rappel, sur l'aide de jeu, il y a le symbole du marteau. De même, la torche, ignorer les monstres de puissance 3 ou moins, le rappel de la torche est mis sur l'aide de jeu. Donc ça va jouer un petit peu aux statistiques, parce que du coup, on connaît déjà le nombre de personnes, le nombre de monstres qu'il y a dans le deck de monstres, par rapport à l'aide de jeu, par rapport à leur niveau, et par rapport aux équipements qui pourront permettre de ne pas les compter. On va voir ça tout de suite. Parce qu'effectivement, le but du jeu est d'être tous autour de la table, de faire un peu quelque part un bluff, une enchère, et on va tous tirer des cartes un par un, des cartes monstres, qu'on va, oui ou non, mettre dans le donjon. Je vais commencer comme si j'étais le premier joueur. Je suis le premier joueur, bon, j'ai tous mes points de vie, je suis sur le côté blanc, je tire une carte, les autres ne la voient pas. Là par exemple, j'ai le 2, un squelette. Je vous rappelle la petite iconographie, ignorer les monstres de puissance 3 ou moins avec la torche du barbare. Donc ce monstre, si je le mets dans le donjon, je sais que si je le combats avec le barbare et que j'ai cet équipement, je ne vais pas m'en occuper, il ne va rien me faire. Donc j'ai le choix de le mettre dans le donjon, ou bien de le défausser, sans le montrer aux autres joueurs, et de retirer un des équipements. On va dire que là, pour l'instant, je le mets dans le donjon. Il est là. Le joueur suivant retourne une carte. Alors j'ai pas préparé le deck, hein. Je ne triche pas sur ma chaîne, je fais toujours un peu en live. Je me retrouve avec un vampire, avec une iconographie avec un espèce de petit calice. Ce n'est pas pour le personnage barbare. Un vampire, niveau 4. Je peux le mettre dans le donjon, mais je peux très bien, aussi, sans montrer aux autres joueurs, je le défausse. Et je choisis de retirer, par exemple, la cotte de maille. Donc je défausse la cotte de maille. Je vais la mettre ici. Voilà, en dessous. Je reviens au joueur numéro 1. Voilà, un 5. Jusque là, le golem, je peux l'ignorer avec le marteau de guerre. Je le place. Le joueur suivant, ainsi de suite. Il prend, il place. On va faire plusieurs tours comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un des joueurs qui choisissent de... Non, c'est mon tour, mais j'arrête. J'arrête de piocher. Je passe mon tour. Une fois que tous les joueurs ont passé leur tour, sauf un, le joueur présent doit entrer dans le donjon pour combattre les monstres. Il se retrouve donc avec des équipements et son niveau de points de vie du personnage. Donc, par exemple, le barbare a 4 points de vie, plus 3 points de vie grâce au bouclier de cuir. Et il a également des petits sorts qui sont associés à ses équipements. Et il va le retourner les cartes une par une. 2, bon, 2 points de vie. Moi pour l'instant j'ai 4, et 3, 7. Je perds 2 points de vie, sauf que j'ai la torche, donc je l'ignore. Je le mets dans la défausse. Il ne compte pas, il y est ignoré grâce à la torche. Suivant, 4. Il me tape à 4 points de vie. Ah, 4 points de vie, je n'ai rien pour l'ignorer. Je peux donc dire que ce personnage me met 4 points de vie. Pour la petite tête de jeu, 4, 4, on va dire que les deux s'annulent. Il ne me reste plus que 3 points de vie. 5. Oui, mais c'est un golem. Je l'ignore donc.
Et le dernier, 2 points de vie. Il m'en reste 3. J'ai donc vaincu car il va me rester 1 point de vie en tout. J'ai donc gagné dans ce donjon. La personne qui est rentrée avec le barbare et tous ses équipements remporte donc une carte de victoire. Au bout de 2 cartes victoire, la personne a gagné. Si la personne perd, elle passe son aide de jeu du côté rouge et peut continuer le jeu. Si elle perd une deuxième fois, elle retire sa carte et a perdu pour la partie. Petite variante que je vous propose pour le mode duo par exemple, pour rendre le jeu un peu plus intéressant, parce qu'on a quand même un guerrier, une voleuse, un barbare et un mage qui sont tous les 4 dans la boîte. Bon, on peut très bien, chaque personne, chaque joueur, choisir un personnage. On dispose les équipements, dans ce cas, au hasard. On les remue, on ne regarde pas, et on place les équipements. On va tirer, le premier joueur, le barbare, va retirer un 4, il le met dans le donjon. Le suivant, un 2, il le met dans le donjon. Je regarde pas, hein, c'est juste pour l'exemple. Le barbare retire un 2. Ah, celui-là, je vais peut-être le retirer. Je vais défausser. Parce que je veux empêcher mon ami le mage, par exemple, d'avoir polymorphe. Je défausse. Ainsi, je défausse ma hache, mais du coup, je défausse aussi la deuxième carte équipement de mon collègue, ce qui fait qu'il n'aura plus ce bonus. Voilà. Donc, on garde le même principe de jeu. Par contre, on utilise 2 personnages différents. Et lorsque l'on défausse un équipement, on défausse également l'équipement de notre collègue, l'équipement qui est au même rang. Voilà. Par exemple, au tour suivant, le mage, hop, ah, je veux défausser. Je veux que, par exemple, le barbare n'est plus bouclier de cuir. Moi, je me dis, le Saint Graal ne va pas me servir. Je défausse mon Saint Graal, qui était la 3e carte équipement, et ainsi, je défausse le bouclier de cuir du barbare, qui se retrouve avec 3 points de vie en moins. Voilà, ça peut être une petite règle sympathique, au moins à 2 joueurs. Ça risque d'être peut-être un peu le bazar si on se retrouve à 3 ou 4, mais pourquoi pas. On peut utiliser cette variante pour faire un mode solo. En effet, je suis le barbare, je vais commencer contre le mage. Je vais tout d'abord prendre une carte que je ne regarde pas, que je mets d'office dans le donjon. Ensuite, je prends une carte que je retourne. C'est un 2, j'enlève l'équipement numéro 2. Si ça avait été un 7 ou un 9, je n'aurais pas retiré d'équipement. Mais je laisse quand même le monstre dans le donjon. Le 2, et je retire le 2 de chaque côté. À moi et à l'automa. Ensuite, on joue normalement. Moi, je joue, je retourne, j'ai décidé de laisser mon 4. Le mage joue, on prend la carte, le 4, on retire l'équipement 4 des 2 personnages, et il va dans la défausse. Et ainsi de suite. Au moment où le mage prendra une carte, voilà, j'en trouvais une, hein, pour l'exemple. Ah, c'est toujours pour l'exemple que l'on trouve des cartes. Ah voilà, que l'on cherche des cartes. Le 6, l'automa tombe sur le 6. Il n'y a plus assez d'équipement. Eh bien, dans ce cas-là, la carte est défaussée et on considère que le mage a abandonné. C'est donc moi, avec mon barbare, qui vais devoir visiter le donjon. Si au contraire, j'abandonne, je n'y vais pas, autour du mage, il va devoir visiter le donjon. On retourne les cartes comme pour un adversaire normal. Donc, ignorer les monstres de puissance pair, ces deux-là sont ignorés. Avec le 5, de toute façon, le mage gagne car il a 2 points de vie, plus 6 points de vie, 8 points de vie contre 5. Voilà. Le mage gagne. Il récupère une carte victoire. Si l'adversaire gagne 2 cartes victoire, comme dans un mode normal, j'aurais perdu. Si par contre, je réussis à faire une seule victoire contre le mage, je le retire du jeu et je place un nouvel ennemi. Une fois que le prochain ennemi sera vaincu lui aussi, je passe au dernier. Une fois que j'aurai vaincu les 3 ennemis, j'ai gagné ma partie. Voilà, j'espère que les explications des règles et des petites variantes que je vous propose
ont été clairs et vous ont plu. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne, car on va voir des jeux un peu plus gros. On va reprendre un petit peu la peinture bientôt aussi pour peut-être quelques petits tutos. N'hésitez pas à vous abonner, puis à noter pour faire des petits commentaires, mettre un petit like, et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Allez, salut!